Bienvenue sur d'ici, bienvenue sur Décideur. Aujourd'hui, nous sommes à Sisteron, dans la citadelle de Sisteron, dans ce joli village là qui fait la frontière entre le 04 et le 05, avec cette belle vision que l'on a de la ville de Sisteron quand on passe sur l'autoroute. Et c'est toujours un émerveillement que de voir Sisteron quand on y passe comme ça. Donc nous recevons Cyril Derdiche, bonjour. Bonjour. Catherine Sadoun, bonjour. Et vous représentez un collectif Uni vers Sisteron. C'est un joli nom. Alors, qui êtes-vous? Comment est né ce collectif et comment vous allez porter vos idées? Racontez-nous un peu cette histoire. Alors, plusieurs personnes qui avaient des activités militantes, citoyennes, des préoccupations, des envies de progrès se sont rencontrées au fur et à mesure de ces activités ces derniers mois, ces dernières années, et ont décidé qu'elles pouvaient se mettre à réfléchir, en gros, pour essayer de proposer quelque chose de nouveau. Nous avons dans ce groupe des retraités, des employés, des artisans, des artistes, des anciens employés de Sanofi, enfin toute une catégorie, toutes sortes de catégories de population. Et on est entre 18 et 20, on se réunit tous les 3 semaines, régulièrement, pour commencer et pour un peu finir. Quelques mois déjà. Oui, bien sûr, depuis septembre. Depuis septembre. Voilà. Donc on est parti dans un travail à la fois d'analyse de situation et en même temps de proposition de projet qui est en cours. Donc votre projet est en cours et donc vous avez pris cette décision, si vous arrivez à constituer votre liste, vous serez donc candidat aux prochaines municipales. Oui, tout à fait, c'est le but. Oui, c'est pour ça le but est de constituer une liste, effectivement. Donc vous êtes près du nombre, je crois que sur... On est près du nombre, oui, il faut 29 personnes sur Sisteron, on a une bonne vingtaine de personnes, ça reste encore ouvert, comme le projet n'est pas encore tout ficelé, on fignolera ça d'ici la fin du mois. D'accord. Est-ce que l'on peut parler déjà de coloration politique, de sensibilité particulière de votre collectif Univers Sisteron? Vous l'enracinez dans des valeurs plutôt à gauche? Effectivement, on a des militants socialistes, communistes, écologistes, et puis il y a quand même une majorité de citoyens qui ne sont pas militants. Mais du coup, c'est vrai que on a des idées de gauche, on va militer pour plus de démocratie sur Sisteron, une politique plus écologique aussi, plus de social et lutter pour le maintien de nos services publics notamment. Vous avez l'impression que c'est facile d'instituer un débat démocratique, les gens sont venus spontanément, vous arrivez à réunir les gens dans une pièce pour parler projet public, c'est difficile aujourd'hui, non? Oui, mais en même temps, non. Ceux qui ont envie de participer à la vie de la cité se sont naturellement retrouvés, ils sont venus avec leurs idées. Bien sûr, il y a des débats, mais en même temps, non, la dynamique de partage pour construire quelque chose, elle est active, elle est vivante, et il n'y a pas vraiment de réticence sur le fait de devoir s'engager. C'est pourquoi on se permet de venir vous voir. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui dans un processus donc d'identification de ceux qui seront autour de vous. Ensuite, il faudra faire une liste, puisque c'est la nécessité administrative, c'est de présenter une liste avec une tête de liste, un dernier de liste, avec une parité. Donc, c'est quelque chose que vous allez construire. Vous avez déjà pré-identifié des personnes qui pourraient être tête de liste, ou c'est encore très ouvert? C'est encore ouvert, même si on a, je pense, quelques personnes susceptibles qui l'ont déjà dit de l'être, volontaires. Le choix se fera d'ici quelques semaines. Mais oui. Début février, on peut penser que vous aurez donc votre tête de liste, votre liste, notre tête de liste et la liste et le projet. Oui. Voilà. Alors, votre analyse, si vous êtes retrouvés ensemble, c'est... pour bien sûr avoir ce débat démocratique, mais c'est aussi sur une situation que vous trouviez susceptible d'être améliorée avec des pistes de progrès. Quelle est votre analyse, le diagnostic finalement que vous portez sur Sisteron aujourd'hui? Alors sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait prendre normalement secteur par secteur de l'économie, du tourisme, etc., on pense que cette ville est un peu endormie, qu'elle est un petit peu à l'arrêt en quelque sorte, et qu'il y a besoin de la mettre au travail pour préparer un futur, préparer un avenir, même un devenir.
Il y a toutes sortes de choses qui sont en cours à Sisteron. Elles sont faites de façon un peu abrupte, un peu ponctuelle. Elles sont faites sans concertation. Notamment, il y a des gros projets qui sont très coûteux, qui sont en voie d'être décidés. Et quelque part, c'est cette situation un peu fermée, d'autant plus que c'est une ville très endettée. C'est une ville qui a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale, puisqu'il y a 9-8% de personnes en âge de travailler. Et puis, c'est aussi une ville qui a un taux de pauvreté, plus de 200 familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Par ailleurs, elle est endettée. Alors, on est devant une situation qui est un peu une quadrature du cercle, c'est-à-dire que cette ville a besoin d'avenir. Elle a un système de décision municipale qui est un peu au ralenti, qui est un peu même certaines fois privatisé par un groupe de personnes qui est le même malheureusement depuis très longtemps. Et on a envie d'aller travailler à l'intérieur de ça pour porter des choses à l'avenir, sur les jeunes, sur la solidarité, sur cette pauvreté qui est difficile. Voilà. Donc l'état des lieux est fait, mais on ne va pas faire une conférence socio-économique là maintenant de ce qui se passe dans la ville. Mais, vous avez l'impression, si je vous entends, que le fait de la répétition des mandats de l'actuel maire fait que la vision sur la ville ou la prise de décision a peu à peu été confinée dans un cercle restreint qui n'a pas permis d'avoir une plus grande ouverture, si j'essaye de résumer votre propos. D'une part, et d'autre part, c'est vrai que le fait est que, y étant depuis ma naissance, donc 36 ans, je suis de 83 quand il a pris ses fonctions, monsieur le maire, à un moment donné aussi, il y a le fait qu'il vieillit lui-même, et je pense, mais bon, c'est ce qu'on constate au niveau des projets qui sont faits, c'est qu'il n'y a plus de vision, si vous voulez. On fait, comme le dit Catherine, au coup par coup, on va remettre 400-500 000 euros ici, sachant qu'on va démolir dans 2 ans, mais on le fait quand même. Et parce qu'il n'y avait pas eu, il y a 5 ou 10 ans, une vision sur qu'est-ce qu'on devait concrètement, réellement faire, et que les choses n'ont pas été faites comme elles devraient l'être. Le boulot des élus, c'est de prévoir. Et on n'a plus d'urgence la nuit sur Sisteron, donc là, ça n'a pas été prévu. Et pareil, je vous dis, sur les investissements et les problématiques, c'est au coup par coup, donc c'est pas prévu, quoi. Alors justement, on peut en venir à ça. Vos pistes de progrès, vous, les changements principaux, c'est-à-dire si les électeurs en décident ainsi, et si après le 20 mars, vous êtes à la tête de la municipalité, je dirais quelles seront à court, moyen, long terme vos préoccupations? Comment vous allez prendre les choses en main? Je pense qu'on va à l'exemple de ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on va commencer par non pas faire un catalogue de projets en disant on va faire ça à tel endroit, comme ci, comme ça, pour ci, pour ça. On va commencer par développer des axes. On a un axe important sur l'attractivité, le tourisme, qui est un peu stagnant. On a un axe important sur la jeunesse, parce que cette jeunesse, elle part de cette ville. Une fois le lycée terminé, elle s'en va, elle ne s'installe pas. On a des choses importantes à voir du côté des services publics, bien évidemment, parce que là, on est dans une position dure de défense absolue des services publics dans cette ville. Vous disiez village tout à l'heure, c'est réellement une ville. On est sur une communauté de communes qui fait quand même plus de 13 000 habitants. Ça commence à être important. Donc on est sur ces axes-là, et sur chacun d'eux, je crois qu'il va y avoir des idées, mais que ces idées, on va les mettre en participation. On va les proposer, et peut-être qu'on va prendre certaines fois un peu de temps d'études approfondies sur leur mise en place, leurs enjeux, leurs valeurs, leur place. Et pour ça, on est dans cette démarche participative. C'est-à-dire quand les idées vont sortir, il va falloir remettre au cœur de ce travail sur les idées les citoyens qui le voudront. Pour autant, vous allez faire campagne quand même sur un programme. C'est difficile de faire campagne en disant « élisez-nous » et après nous réfléchirons à ce que nous allons faire. Donc c'est quand même une utopie de penser que ça peut fonctionner. Oui et non, mais c'est quand même pas notre démarche. Mais j'ai vu des interviews que vous avez fait sur d'autres collectifs. Ça me fait penser à celui de Château, normalement.
qui n'avait donc pas de programme concrètement, ce qui n'est pas notre démarche, mais qui se défend. Hein. On aurait pu le faire, mais c'est pas notre démarche. On a choisi, nous, d'élaborer quand même un programme qui sera présenté, je vous dis, d'ici début février. Mais ça ne nous empêche pas que, voilà, on va être porteur d'idées et de projets, mais qu'on ne les réalisera pas sans l'accord de la population et son investissement à minima aussi. L'accord de la population, c'est pas le vote finalement, la meilleure des démocraties, c'est pas se présenter avec un programme, être élu par une grande participation, alors qu'ensuite une consultation publique se fait par petits groupes, c'est-à-dire que c'est difficile de se substituer au scrutin. Le scrutin des municipales est finalement la meilleure des démocraties, surtout quand on connaît la lenteur de l'action publique, c'est-à-dire entre l'idée du projet, la réalisation des cahiers des charges, les appels d'offres, les choix des entreprises, les mises en œuvre, un mandat n'y suffit pas parfois. Donc si on prend trop de temps sur la concertation en amont, on se condamne à se retrouver devant les urnes à la fin d'un mandat sans avoir pu lancer le projet qui risque d'être remis en question si jamais on n'a pas l'heure d'être reconduit. Donc c'est quelque chose dont vous avez conscience ? Tout à fait, totalement. Mais si vous voulez, c'est pas pour autant que font les 29 élus sur Sisteron. À noter, je suis actuellement élu d'opposition dans la municipalité actuellement. Et donc j'y prends part depuis 6 ans. Les élus votent concrètement, là où le citoyen, lui, il élit quelqu'un qui va le représenter et voter pour lui. Donc ce qui est différent quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont de chaque conseil municipal peut être mis en place un conseil citoyen où les citoyens sont appelés à venir délibérer, donc voter réellement, prendre part aux décisions sur les propositions qu'aura fait le conseil municipal qui aura travaillé, qui aura fait son boulot, mais les citoyens qui payent leurs impôts, qui sont les premiers. Représentativité pour ce conseil, c'est-à-dire c'est volontaire, vient qui veut ? Pour le conseil citoyen ? Oui. Ah oui, il faut que ce soit ouvert à tout le monde, bien entendu. Toute personne en âge de voter, du moins. D'accord, donc c'est-à-dire que vous allez, à côté du conseil municipal, élu par tous les habitants, vous allez créer une instance. C'est des pistes de réflexion. Mais pour vous dire, par rapport à ce que vous disiez, le programme, tout ça, que ça peut se faire, on peut faire participer la population plus facilement que... vous disiez que c'était lent, si vous voulez, par les commissions, etc. Oui et non, pas forcément. Si on veut vraiment faire vite et faire participer sa population, des solutions existent. Si on le veut, vous voyez. D'accord. Votre réflexion à une échelle qui aujourd'hui est incontournable pour l'action publique, c'est l'échelle intercommunale. Vous êtes, je vous l'avais dit, au sein d'une grande intercommunalité avec un grand nombre de communes. Est-ce que vous avez une analyse particulière ? Est-ce que c'est quelque chose qui a aujourd'hui fait l'objet d'une réflexion pour vous sur ce sujet ? Alors l'intercommunalité, c'est une gestion complexe parce que les élus des communes sont obligés de collaborer ensemble. Obligés, oui, ils le sont. Et quelquefois même, les moyens qui leur étaient dévolus préalablement sont dévolus à une vie démocratique intercommunale. Faut-il encore que cette vie soit démocratique ? C'est-à-dire, faut-il encore que les élus présents dans l'intercommunalité aient une sorte de place pour pouvoir choisir, voter, s'opposer, proposer des choses qui soient mises en débat. Et pour l'instant, le système bureaucratique intercommunal est fait de telle façon que certains pouvoirs de décision sont en quelque sorte privatisés, au gré d'alliances, au gré de différentes collaborations anciennes, etc. C'est pas un discours pour d'homme, vous l'avez ressenti, vous l'avez entendu. C'est ressenti, c'est-à-dire qu'on entend des maires locaux qui on est en contact, qui disent que quand ils arrivent à quelque chose, ils n'ont plus voix au chapitre, parce que les choses sont organisées différemment. Oui. Ça me fait penser à l'article d'un de vos confrères, L'Âge de fer, qui avait été fait sur l'intercommunalité de Sisteron, justement. Oui. Et c'est vrai que, en même temps, c'est complexe. Moi, j'ai travaillé au conseil régional au moment où les choses sont mises en place pour ce dispositif de décision. Elles sont complexes. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, il y a un dynamisme peut-être à retrouver et non pas simplement une distribution de pouvoir au gré des alliances des uns et des autres qui fait des décisions, qui provoquent des décisions qui quelquefois sont un petit peu antinomiques avec ce que serait une idée d'un développement intercommunal. L'essentiel de votre message, finalement, à la fois communal et intercommunal, c'est redonner la parole à tous les citoyens, permettre un partage des réflexions et une collégialité de la décision. C'est un peu ça. On va dire ça. On va dire qu'on fait, on fait ce pari, mais à l'exemple du groupe qu'on a créé qui fonctionne bien, on pense qu'il y a des énergies qu'il faut... Vous disiez tout à l'heure, la concertation c'est long,
Oui, c'est peut-être long, mais peut-être ça évite de faire des bêtises. Vous êtes optimiste pour Sisteron, quand même? Vous avez envie de faire avancer Sisteron? Ça, c'est qu'on l'est, hein, sinon on resterait chez nous. Bon, écoutez, je vous remercie. Bon courage pour la campagne. Vous nous tenez au courant. Et puis, à très bientôt sur d'ici.